Salut, c'est Jérémy, nœud Hartmann, réseau Curie. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Je t'explique ce que c'est, comment les détecter. C'est parti! Les réseaux géomagnétiques, appelés aussi les réseaux telluriques, sont un phénomène bien connu en géobiologie, mais je t'avoue qu'il n'y a pas de vérité absolue sur le phénomène, et c'est un sujet qui est et sera toujours débattu au sein même de la profession de géobiologie. La vidéo serait trop longue pour te faire un cours complet sur les réseaux géomagnétiques, alors je vais juste t'expliquer dans les grandes lignes ce que c'est. On pourrait représenter les réseaux géomagnétiques un peu comme un quadrillage énergétique recouvrant toute la planète, un peu à l'image d'un carrelage géant dont les joints représenteraient les lignes de réseau. Je prends l'exemple du célèbre réseau Hartmann, appelé réseau H ou encore réseau global, dont les lignes sont distantes d'environ 2 mètres dans le sens nord-sud et 2,50 m dans le sens est-ouest. Tu imagines que ces lignes sont de véritables murs d'énergie qui partent du centre de la Terre et qui fusent vers le ciel. Et ces lignes sont tantôt positives et tantôt négatives. Alors, quand je dis négatif, c'est qu'elles ont un impact négatif sur notre énergie et notre santé. D'où leur recherche. Alors il existe d'autres réseaux bien connus comme le réseau Perret ou encore le réseau Curie qui lui est en diagonale par rapport au nord. Tous ces réseaux sont engendrés par les métaux en fusion au centre de la Terre. Donc chaque métal à l'état liquide dans le noyau terrestre va engendrer son propre quadrillage énergétique, dont le maillage sera d'autant plus serré que ce métal est en abondance au centre de la Terre. En l'occurrence, le réseau Hartmann est engendré par le nickel, tandis que le réseau Curie, lui, est engendré par le fer. Le nickel et le fer étant les deux métaux qu'il y a, on va dire, en abondance au noyau de la Terre. Alors, quand je parle de noyau, ce n'est pas le noyau solide, mais c'est le noyau qui est autour, qui est liquide, lui. Si tu veux plus d'infos, je te conseille quelques bouquins, celui-ci de Jan Lipnik, qui est très connu, ou encore un autre de Stéphane Cardino. Voilà, dedans, tu vas avoir plus de détails sur les réseaux. Alors, pour l'exercice, on va se concentrer sur le réseau Hartmann, mais tu peux reproduire cet exercice avec n'importe quel réseau. Comme on sait que le réseau Hartmann il est orienté nord, sud, est, ouest, avant de le chercher, il va falloir se placer correctement par rapport au nord. Et pour ça, il va te falloir une boussole. En premier, on va chercher les lignes est-ouest, c'est-à-dire parallèles à l'équateur. Donc, une fois que tu sais où est le nord, grâce à ta boussole, tu vas te diriger vers le nord afin de détecter perpendiculairement ces lignes est-ouest. On fait la convention mentale, je demande à ce que mes baguettes se croisent sur un mur Hartmann est-ouest négatif et qu'elles s'ouvrent sur un mur Hartmann est-ouest positif, ici et maintenant. Tu peux faire cette convention à voix haute ou dans ta tête. Puis, tu marches lentement en direction du nord. Quand tes baguettes s'ouvrent, tu es sur un mur positif et quand elles se croisent, tu es sur un mur négatif. On va marquer les emplacements. Ici, j'utilise des petits drapeaux rouges pour le négatif et bleu pour le positif. Mais tu peux très bien le faire avec des bouts de bois ou des stylos que tu vas poser au sol en intérieur. Une fois que tu as tes premiers repères, tu te décales de quelques pas et tu recommences l'exercice, ainsi de suite, afin de trouver toutes les lignes. Enfin, tu procèdes de la même manière pour trouver les lignes nord-sud en te dirigeant par exemple vers l'ouest. N'oublie pas de changer ta convention pour les baguettes, car ce coup-ci, tu vas demander qu'elles réagissent sur des murs Hartmann nord-sud. J'ai rajouté des drapeaux supplémentaires pour marquer un peu plus l'alignement. Tu peux réaliser le même exercice avec le réseau Curie. Attention,
il est en diagonale et ces murs sont espacés d'environ 4 mètres. Là, je ne vais marquer que le mur négatif avec des drapeaux jaunes. Bravo, tu as cartographié le réseau Hartmann et Curie. Attention, la superposition d'un croisement négatif Hartmann, appelé aussi nœud Hartmann, avec un nœud Curie négatif, donne ce que l'on appelle un point étoile hautement pathogène. Il ne faut surtout pas stagner sur ce genre de point. Alors j'ai réalisé cette vidéo dans le jardin, ça n'a pas grand intérêt, mais pour moi, pour faire la vidéo, c'était mieux. Le but pour toi, ça va être de le faire en intérieur, chez toi, pour que tu puisses vérifier en fait l'emplacement de ton lit, de ton canapé, de ton bureau, en fait toutes les zones où tu vas passer du temps. Toutefois, je t'invite à t'exercer quand même dans un jardin ou dans une forêt pour t'expérimenter, parce que en intérieur, tu vas être confronté à plusieurs problèmes. Déjà, peut-être que ton logement, il n'est pas forcément bien aligné au nord. Donc tu vas rajouter une difficulté. Et puis en plus, tu vas avoir les cloisons, le mobilier qui vont faire obstacle à la progression. Donc ça demande une certaine expérience quand même. Dans une prochaine vidéo prévue, je te montrerai comment neutraliser ces fameuses zones géopathogènes. Ne me crois pas sur parole. Teste par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce, à liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.